Amiliope venait d'arriver avec le reste de sa troupe à Camorra. Les Amazones étaient contentes de sortir de leur contrée. Certaines entretenaient une relation avec un Britannian depuis plusieurs années. Enfin, pouvait-on appeler ça une relation? C'était toujours un plaisir pour elles de découvrir à quel point leur garçon avait grandi. Certains pères auraient aimé connaître leurs filles. Les Amazones avaient leurs règles. Ils les respectaient. La priorité était de préserver la paix au travers des tribus. Certains centaures conservaient aussi une relation avec quelques Amazones. Cela faisait assez longtemps que les différentes tribus s'appréciaient et s'écoutaient. Jusqu'à quand? Camorra était un village composé de sabotiers, de forgerons et de paysans. Au sud, il y avait des collines qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. À l'ouest, c'était la forêt sombre, dans laquelle les Camoriens évitaient de s'y rendre. Quant au nord et à l'est, Camorra possédait des terres agricoles à perte de vue. On cultivait les légumes et les fruits. Des vaches et des moutons broutaient tranquillement dans les grands pâturages. Il n'y avait qu'une route qui permettait d'accéder ou de traverser ce village. La plupart des fermes montraient des signes d'usure, mais restaient en bon état. Il n'était pas question de richesse ou de pouvoir dans la bouche des Camoriens. Il était plus question d'un amour fou pour ces femmes venant de la forêt, une fois par an. Un amour qu'ils auraient tous aimé prolonger au-delà de quelques jours. Ils ne connaissaient que leur village. À l'horizon, au nord, quand le ciel était bien dégagé, ils pouvaient percevoir les sommets des montagnes d'Aria. Elles paraissaient tellement loin et tellement immenses. Leurs champs étaient entourés par des murs en bois qui indiquaient la limite de leur territoire. Au-delà, on percevait que de l'herbe et un chemin qui se dirigeait certainement jusqu'à ces montagnes. Des anciens racontaient que c'était dans ces contrées que l'on pouvait découvrir la vallée des fées. D'autres prétendaient qu'il fallait aller dans la forêt de Camorra pour apercevoir l'une d'entre elles. Mais tout le monde ignorait où elle se situait précisément. Les Camoriens ignoraient aussi qu'au nord-ouest, à plus de 100 km, se situait Dirum, un village de nains qui travaillait essentiellement dans des mines pour récolter de l'or et fabriquer de la poussière de fée. Les nains n'étaient pas aussi ignorants que les autres Britanniens. De l'autre côté de la forêt de Camorra, ils savaient que l'on pénétrait dans les monts Écarlates. Ils avaient peur de cette région, car les étoiles, dans le ciel, ne leur évoquaient rien de bon. Et depuis quelque temps, le village souffrait d'une malédiction. Le ciel déclarait qu'une jeune fille viendrait à leur secours. Mais il ne restait pas grand monde dans le bourg, et les derniers résistants commencèrent à perdre espoir. En retrouvant son homme, Amiliope l'embrassa avec sauvagerie sur la bouche. « Ah, tu m'as trop manqué, jubila-t-elle. »« Toi aussi, ma sauvage, répondit le sabotier. Cette année sera encore plus belle que les précédentes. Cette fois, j'espère que tu me donneras une fille. Avec toi, je n'ai que des fils, et cela ne m'enchante guère. »« Peut-être, mais c'est bon pour ma descendance. On devrait sans doute essayer une autre position, suggéra-t-il. C'est moi qui vais mener nos plaisirs inaccomplis à la réalité cette année. Alors viens, suis-moi, je suis à toi. »« Et nos fils, où sont-ils ? » ?»« Nous les avons tous envoyés dans les champs. Ce soir, les nôtres dormiront chez mon père. »« Tu as tout prévu. »« Totalement. »« Mais j'aurais bien aimé les apercevoir, laissa-t-elle échapper. Berthaud amena sa femme dans sa maison. Celle-ci était construite avec du bois et des bambous. Le toit était isolé avec du chaume. La barbe naissante de son compagnon avait manqué à Amiliope. Chaque année, sa musculature se renforçait. Cela ne lui déplaisait guère. Elle adorait aussi ses yeux noirs, son nez fin et ses lèvres douces. Il ne portait pas autant de vêtements qu'elle. De plus, ils étaient bien moins lourds. « Pourquoi ne pas rester avec nous ?» se risqua-t-il en se dénudant. « Tu le sais très bien. Nous finirions par ne plus nous supporter. » 3 jours de suite en 300 jours, c'est peu pour s'apprécier. « Et si tu te laissais faire ?» ordonna-t-elle. « Tu ne t'es même pas encore déshabillé, » observa-t-il. « Tu veux que j'enlève le reste ?» lâcha Amiliope. « Tout à fait. Ta tenue d'Ève est celle que je préfère, » avoua-t-il. « Désolé, mais cette année, c'est moi qui mène la danse. Si je me mets à nu, comme un sauvage, tu vas me sauter dessus. Hein, et dis-moi que ça ne plaît pas. » Elle appréciait plus que tout ces jeux de l'amour. Chaque Amazone avait sa façon de procéder. Certaines attendaient le soir ou le lendemain. D'autres se mettaient à l'œuvre directement. Mais elles devaient toutes subir un rapport sexuel avant de s'en aller. Certaines aimaient même en avoir plusieurs durant ces 3 journées de liberté.
Mélopée ne savait pas comment aborder les Britanniens. L'un d'eux, loin d'être attirant, s'approcha d'elle et l'aborda avec vulgarité. « Alors, ma mignonne, tu ne trouves pas ton bonheur à Camorra ?»« Je me suis toujours méfié des Britanniens. Et j'ignore comment faire un enfant avec une créature aussi répugnante que toi. »« Si tu commences ainsi, tu ne rentreras pas chez toi. »« Mais j'aime bien ton caractère de sauvage, » affirma-t-il. « Je ne suis pas une sauvage, » rétorqua-t-elle. Soudainement, cette crapule, sentant mauvais à plusieurs mètres à la ronde, lui agrippa le poignet pour lui déclarer avec arrogance. « Je n'ai peut-être pas l'apparence d'un prince, mais je pourrais te faire gémir à des kilomètres d'ici. Tu y prendrais tellement goût que tu me supplierais de ne plus jamais m'arrêter. Garde tes fantasmes pour les truies de ton village. Tu empestes tellement que tu ferais fuir toutes les femmes de Britannia. Et tu ne me ferais pas gémir, mais vomir. » Justicia accourut à toute vitesse, sur le dos d'un cheval. Elle ne laissa pas le temps à cette crapule de répliquer. Elle demanda aux Amazones de rentrer chez elle. En entendant ces cris, Amiliope cessa de suite ses ébats avec Berthaud. « Vous nous avez trahis !» s'écria-t-elle. « Comment ?»« Ne fais pas l'innocent. »« Mais attends, cela ne peut être qu'un malentendu !» affirma Berthaud. Quand la fureur retrouvait l'esprit d'une Amazone, il était impossible de lui faire enclencher la marche arrière. Rapidement, Amiliope prit ses vêtements. Toute la troupe se rassembla. Lorsqu'elle arriva auprès de Justicia, la jeune fille prit la parole pour les inciter à rentrer tout de suite. « Votre village est attaqué par des chevaliers. Ils enflamment tous sur leur passage. »« C'est l'armée du comte de Comore, » informa Berthaud. « Un comte ?» s'étonna Justicia. « Et à quelle époque sommes-nous, Dingo ?»« Même si tu m'étonnes par ton évolution, il te reste un charbouchou de cause à apprendre, » répliqua-t-il dans sa langue de chat. « Nous allons l'anéantir, dans ce cas, » ordonna Amiliope. « Amazone, allons sauver notre village. »« Faites attention, » prévint Berthaud. « Ce nouveau comte est une ordure. Il tue et pille tout pour le plaisir, d'où sa réputation effroyable. »« Ce n'est pas pour moi que tu devrais te soucier, mais plutôt pour toi, » annonça Amiliope. « Une fois qu'il comprendra que la forêt de Camorra ne lui appartiendra pas, il n'hésitera pas à s'en prendre à votre village. »« Raison de plus pour s'unir, » osa le sabotier. « Les Amazones ne s'unissent pas avec les faibles de ton espèce. Mais ils sont bien contentes de les trouver pour avoir des enfants. »« Que dois-je comprendre ?» demanda Amiliope, avec un regard cinglant. Berthaud préféra baisser les yeux et se soustraire. Sans perdre une minute, les Amazones partirent. Dingo était balancé de droite à gauche, dans la sacoche accrochée au cheval de Justicia. Avait-il bien fait de l'accompagner ? « Il y a des chums qui ont le mal de mer. Je vais avoir le mal du cheval, au galop, » songea-t-il. Dans son estomac, l'acidité remontait petit à petit. Non, ce n'était pas le moment de déglutir le lait qu'il avait bu ce matin. Soudain, il entendit les Amazones crier, et des coups d'épée qui s'entrechoquèrent. Le cheval de Justicia s'arrêta. Dingo sortit la tête de sa sacoche et découvrit l'horreur. La jeune fille se battait comme une guerrière. On n'était plus dans la forêt de Camorra, mais dans les profondeurs de l'enfer. Des cadavres de chevaux erraient au sol avec leurs chevaliers. Des flammes jaillissaient dans les arbres et la forêt de Camorra commençait à se décimer. L'air était insoutenable. Il fallait mettre fin à cette violence, mais comment faire ? Justicia n'avait jamais tué, se contentait d'assommer les chevaliers qui lui barraient la route. De loin, elle vit Amiliope qui tuait tous les hommes qui l'attaquaient de front. Un chevalier attaqua celle-ci dans le dos, et la voix de la jeune fille, ou ses réflexes, ne furent pas assez puissants pour empêcher la flèche de toucher l'abdomen d'Amiliope. Des frissons parcoururent le dos de la jeune fille, qui se précipita sur le corps de son mentor, devenu à ses yeux son ami. Elle se coucha dessus pour la protéger au péril de sa vie, mais il était déjà trop tard. Très vite, l'armée du comte de Comore se replia. En usant de la magie, les Amazones devinrent plus puissantes. Mais il n'allait certainement pas en rester là. Un chevalier découvrit la chef des Amazones abattue et s'en félicita. Dans quelques jours, la forêt de Camorra deviendra leur territoire. Ce n'était plus qu'une question d'heure. Justicia caressa la chevelure d'Amiliope. Pour elle, le départ d'une autre vie plus posée commençait. Des larmes de tristesse coulaient sur le visage de la jeune fille. Avant de mourir, Amiliope la regarda dans les yeux et toujours sur un ton sec, elle déclara « Telle mère, telle fille, je suis fier de ce que tu es devenue. Cesse de pleurer. Une Amazone ne peut avoir de chagrin. Nous sommes des guerrières.
Ne l'oublie pas. Je le sais, mais je vais mourir, Justicia. Mais ce sera sous une heure de gloire. Et si vous réussissez à vaincre cette armée, alors, avec cette autre tribu, tu auras rendu la paix et la justice dans nos contrées, comme ta mère l'a fait. Pourquoi me parles-tu si souvent d'elle? Quand tu y fais référence, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une étrangère à mes yeux. Tellement ça me paraît démesuré. J'ai toujours rêvé d'avoir une fille comme toi, avoua-t-elle enfin. Même si nous avons passé peu de temps ensemble, je t'aime tout autant. Je croyais qu'une Amazone n'avait pas le droit d'avoir de chagrin. Tu retiens vite les leçons, observa-t-elle en larmes. Je vais mourir. Je peux bien me permettre quelques petits écarts. Amiliope sentit brutalement des bouffées de chaleur. Elle avait de plus en plus de mal à respirer. Elle savait qu'elle allait mourir à l'inverse de Justicia, qui continuait à espérer naïvement. « Tu vas t'en sortir. Nous allons te soigner, » assura la jeune fille. « Non, Justicia, mon heure est venue. C'est pourquoi j'aimerais te remettre mes droits d'Amazone. »« Tes droits? Et comment ça? Astéria t'expliquera. Promets-moi de les accepter. C'est que... Promets-le-moi, supplia Amiliope avec un air de détresse. Je te le promets, dit Justicia sans réfléchir. Notre village sera alors sauvé. Je t'en remercie, finit-elle dans un dernier souffle. La jeune fille laissa tomber son émotion. Une personne proche, à ses yeux, mourait dans ses bras pour la première fois de sa vie. Elle se sentit impuissante face à la mort. Quand l'heure sonnait, on ne pouvait pas faire autrement. En si peu de temps, elle avait tellement vécu contrairement à son existence sur Terre. Avec leur magie, les femmes guerrières mirent fin au feu qui détruisait leurs forêts. Elles firent revenir tous les arbres incendiés à leur état original. Le village des Amazones retrouva son calme. Pour combien de temps? Rapidement, on amena le corps d'Amiliope. On l'allongea au centre de la cour et durant toute la soirée, des Amazones dansèrent autour. La danse leur permettait d'atténuer leur chagrin. Justicia resta à côté de la reine Astéria. Elle pensa au bon moment vécu en compagnie d'Amiliope. « On m'a appris qu'elle t'avait légué tous ses droits, » commença la reine. « Oui, et que tu lui en avais fait la promesse de les accepter. »« C'est exact, mais j'ai approuvé sur le coup. J'ignore en quoi ces droits consistent. » Quand une Amazone donne ses droits de succession, cela signifie que tout ce qui lui appartenait t'appartient, y compris son rôle dans notre tribu. Tu es donc devenue la chef de notre armée. « Ah non, cela ne peut pas être possible, » répondit la jeune fille. « Certaines Amazones méritent bien plus ce titre que moi. En plus, je ne suis que de passage, il ne faut pas l'oublier. » Tu devras nommer une remplaçante quand tu partiras, mais il sera important que tu viennes nous voir de temps à autre. Et comment pourrais-je vous oublier? Vous m'avez tellement appris de choses. Vous m'avez transformé. As-tu vu l'homme qui a tiré sur Amiliope? Oui, mais sous son armure, il me sera impossible de l'identifier. Tu en es sûr? Totalement. La seule chose qui m'importait était de protéger Amiliope. J'ai failli à ma mission. Je n'ai pas pensé à user de magie. Tu étais en formation, Justicia. Et tout le monde commet des erreurs. La perfection n'existe pas. Il n'y a que des sots pour croire à cela. En tout cas, tu dois savoir une chose. Pour qu'une Amazone puisse partir en paix, elle doit être vengée par celui ou celle à qui elle lègue ses droits. En clair, il te faudra tuer celui qui a mis fin à son existence. Je ne veux pas vous offenser, mais Amiliope ne m'a pas formé pour tuer. Je ne souhaite pas devenir une machine de guerre. Je comprends ton angoisse, Justicia. Ôter la vie n'est pas une chose facile, et on devient différent quand on franchit le pas. Contrairement aux hommes, nous donnons également la vie. Si les Amazones écrasent l'armée du comte de Comore, on pourra considérer que sa vengeance aura été effectuée. Nous les écraserons, objecta Justicia. J'aimerais juste t'informer une dernière chose, affirma la reine. Laquelle? Cet après-midi, j'ai usé de la magie. Lorsque tu as quitté la forêt de Camorra, Ranmore t'a aperçu. Cette nouvelle guerre n'est pas anodine.
C'est lui qui l'a provoqué. Il s'est mis en relation avec le comte de Comore. C'est sa manière de te faire passer une première épreuve. Amiliope m'a appris à garder mon sang-froid. Elle m'a métamorphosé. Même moi, parfois, j'ai du mal à me reconnaître. Je ne regrette pas ce que je suis devenu. Ranmore peut tout essayer. Il devrait plutôt se préparer à se défendre. Quand mon heure viendra de le combattre, je ne lui laisserai aucun choix. Si tu ne le tues pas, il te tuera. La mort n'est pas la seule issue aux actes atroces que l'on peut commettre. La justice en est une autre. Amiliope avait raison. Telle mère, telle fille, vous demeurez impartial. Quelques heures plus tard, les Amazones déposèrent la dépouille d'Amiliope dans une barque que l'on poussa au milieu de l'étang. Tout se passa dans un calme absolu. On avait même l'impression que la nature se taisait pour accompagner la défunte dans son ultime voyage. Avec leur arc, les Amazones lancèrent des flèches enflammées en direction de la dépouille. Une fois que la barque fut au milieu de l'étang, toute la tribu la vit prendre feu et se lança dans un chant d'adieu. L'ambiance demeurait au recueillement. Étrangement, l'air n'était pas lourd, mais agréable à respirer. La barque disparut petit à petit et les Amazones découvrirent soudainement un aigle royal dans le ciel. Astéria leva la tête et comprit. Amiliope s'était réincarné en cet animal. Voler, à ses yeux, était considéré comme le fruit de la liberté. Pour la première fois depuis son arrivée, Justicia découvrit un mince sourire sur le visage de la reine qui fixait l'animal sauvage. C'est ainsi qu'à son tour, elle comprit. La chef des Amazones avait quitté les terres de la forêt de Camorra, mais elle demeurerait, à jamais, dans le ciel de Britannia, y compris dans son cœur de justicière Kiba.